Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un système de relations d'amis, un système d'amis un peu comme sur Facebook quand vous ajoutez quelqu'un en ami. Voilà, c'est le but de cette vidéo. L'utilisateur pourra se connecter du coup à travers ce petit formulaire de connexion, accéder à une page entre guillemets personnelle par rapport à son profil, et voir du coup ses amis, ses demandes en attente et aussi tous les autres utilisateurs avec lesquels il y aura un petit bouton à côté pour afficher, enfin pour ajouter en ami. Donc pour faire ce système, déjà on a ici, j'ai fait un petit formulaire de connexion, je vais vous montrer après, rien de bien compliqué. Vous aurez besoin aussi d'une base de données. Donc j'ai une base de données là qui s'appelle Free System avec du coup deux tables dedans. Donc une première table user avec donc un username, un password, quelque chose de très classique. Il n'y a pas de cryptage, rien du tout. Je ferai pas du tout dans la sécurité dans cette vidéo, je vous préviens tout de suite. Ne recopiez pas ce système, enfin ne faites pas juste ce système et le mettre sur son site, c'est pas une bonne idée. Parce que va falloir rajouter de la sécurité à côté, parce que je veux vraiment pas traiter ça dans la vidéo, c'est pas le but, parce que déjà la vidéo risque d'être assez longue, elle se fera en deux parties, donc j'aurai forcément pas le temps de tout aborder. Donc je pars sur le fait aussi que vous avez déjà des bases. Donc pour cette deuxième table freehand, on aura du coup, c'est là qui va être le plus intéressant, un username 1, username 2 et une ligne isPending. Donc username 1, ça sera celui qui va envoyer la demande à username 2, ça sera toujours le 1 qui aura envoyé la demande. Ça permettra de mieux nous retrouver dans notre système. Et donc du coup, vous avez la ligne isPending, en gros, c'est est-ce que la requête est en attente. Ce qui permet d'avoir juste en une ligne, enfin juste une colonne du coup, pour voir si la requête est toujours en attente. Là en l'occurrence, si je vous explique, test 1 est ami avec test 2, c'est test 1 qui a envoyé la demande et test 2 l'a accepté, car isPending est égal à 0. Là c'est root par exemple qui a envoyé, c'est root qui a envoyé à test 3 une demande, mais test 3 ne l'a toujours pas accepté. Donc voilà, je vous explique un peu comment ça marche, il n'y a rien de bien compliqué, ça va être, une fois que vous avez compris ça, effectuer le script en PHP devrait pas être trop compliqué. Donc du coup, dans notre projet, on a affiché index.php comme je vous ai montré, avec un formulaire avec deux champs qui envoient sur le fichier connect.php qu'on va venir créer. On a notre fichier db.php qui stocke notre connexion, enfin même qui stocke notre base de données dans la variable db à l'aide d'un objet PDO qu'on crée avec les infos qu'il faut. Donc là j'ai les connexions de base à WAMP avec la dbname free system comme je vous ai montré juste avant. Et on a comme dernier fichier app.css, donc un style de base, juste rien de bien compliqué, histoire d'avoir un truc pas trop moche non plus. Donc, on va venir créer tout de suite le fichier connect.php. Hop, on va ouvrir la balise PHP. Hop là, PHP. On va venir inclure, donc on va faire un require de notre fichier db.php, parce que je pars sur la base que le système peut pas marcher sans le fichier db.php. La différence entre un require et un include, c'est que si le fichier n'est pas présent, le require va faire une fatale erreur, va donc stopper tout votre code ensuite, alors qu'un include va juste faire un warning, et du coup va laisser votre code s'exécuter après. C'est pour ça que c'est meilleure idée de mettre un require. Donc du coup on va pouvoir effectuer notre première requête. Donc avant tout ça je vais créer une session au-dessus. Donc les sessions vite fait qu'est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de garder une valeur à travers toutes vos pages tant que l'utilisateur ne ferme pas la page. Donc ça fonctionne un peu comme les cookies mais c'est moins puissant qu'un cookie. Parce que le cookie va le garder beaucoup plus longtemps et il va même résister peut même résister en l'occurrence à une fermeture de navigateur. Donc du coup on va effectuer notre première requête. Donc on va faire une variable query qui va stocker notre requête. On va utiliser la variable db et on va lui affecter la fonction prépare qui va nous permettre de créer une requête préparée SQL. Donc c'est pareil, je pars sur la base que vous avez des bases en PHP. Donc là on va pouvoir effectuer notre première requête qui va sélectionner toutes les infos, même pas toutes les infos, juste le username. On va juste récupérer le username de l'utilisateur qui va se connecter. Donc où le username est égal à 2.username. Donc si vous connaissez les requêtes préparées, je vous apprends pas grand chose, et si c'est le contraire, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là on vérifie, hop je vous explique vite fait la requête, je vérifie, je sélectionne juste l'info username, donc juste le nom d'utilisateur de la table users, comme je vous ai montré juste avant, où l'utilisateur, où le nom d'utilisateur est égal à celui que je vais créer juste après, et pareil pour le password. Donc quand je dis créer juste après, en fait, je vais exécuter la requête préparée, en fait, avec l'aide d'un tableau, où là, du coup, je vais dire à quoi sont égales les valeurs 2.username et 2.password. Donc 2. Hop là. Hop, j'y arrivais. 2.username, du coup, je vais vraiment y arriver. Username, voilà, donc 2.username, hein, c'est l'username qui est ici, va être égal à $_post username. Et pareil pour password. Tac. Hop. Password. Voilà, comme ceci.
Donc là, du coup, notre requête est faite. Tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer les infos. Donc du coup, on va utiliser la fonction fetch. Donc data est égal à $query fetch. Donc j'utilise la fonction fetch tout simplement parce que le fetch all ou le fetch object, j'en ai pas besoin. La différence c'est que le fetch va récupérer la première ligne de votre requête. Si vous avez plusieurs utilisateurs qui ont le même nom, bah ça va pas marcher. À ce moment-là, il va falloir faire un fetch all. Alors que si vous faites un fetch, bah oui, vous allez avoir juste une ligne. Et nous, en l'occurrence, on part sur le principe qu'il n'y aura pas plusieurs utilisateurs avec le même nom. Donc du coup, ici, on va quand même vérifier si les infos sont bien remplies en post. Donc if différent de empty $_post username, donc je vérifie juste si username est bien soumis, enfin en gros si on a des valeurs en post quand même. Hop, tac, je mets tout ça là-dedans. Et si c'est pas le cas, bah, je vais rediriger sur la page de connexion. Donc un header de location de .index.php. Voilà, donc je n'utilise pas les sessions là, je vérifie pas si l'utilisateur est déjà connecté. On est déjà rendu à 6 minutes de vidéo, je veux vraiment essayer de faire assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc hop, on actualise, si on fait se connecter, on est redirigé normalement. Hop, si on envoie route ici, il n'y a pas d'info, du coup ça n'affiche rien. Normal, j'ai pas fait de var dump, on va en faire un pour vérifier que tout marche bien. Hop, on fait se connecter, voilà, j'ai un false parce que j'ai pas d'info, alors que si je mets les bons utilisateurs route, hop, j'ai notre utilisateur qui est trouvé, hein, donc il est bien enregistré ici. Donc voilà, donc si on a des infos, on va juste vérifier avec cette condition. Hop, if data. On va pouvoir rediriger sur une page qui s'appelle user.php, c'est comme ça que je vais l'appeler pour stocker les informations, enfin la page en gros du compte d'utilisateur connecté. Et si on n'a pas d'utilisateur, si l'utilisateur n'est pas bon, bah, tout simplement on redirige. Je ne fais pas de message d'erreur, hein, rien du tout. Hop, on actualise. On est bien redirigé sur user.php, mais c'est pas créé. On retourne sur l'index.php, hop, j'ai oublié le i, voilà. Si on fait route et qu'on met n'importe quoi, hop, on est bien redirigé. Donc maintenant on va pouvoir venir créer notre page user.php. Hop, je vais récupérer le code HTML de base, hop. On va laisser ça, on va mettre user, voilà. Comme ça, juste histoire d'avoir une présentation pas trop moche. Donc du coup ici on va par exemple faire bienvenue et on va afficher le nom de l'utilisateur qui est connecté. Avant de faire ça, il faut d'abord évidemment créer, j'ai fait un session start ici, mais j'ai pas créé la session ici. Donc on va faire un $_session user est égal à $_post username. Voilà. Donc en gros, on va créer une session user qui va contenir la valeur, en fait le nom d'utilisateur qui a été soumis et du coup qui est correct en l'occurrence pour pouvoir le garder, enfin garder le nom d'utilisateur qui est connecté à travers tout le site. Donc on va le récupérer ici. Hop, j'ouvrirai une balise.php. Je vais vite fait mettre la syntaxe PHP voilà, sur Sublime Text, parce que sinon il la détecte pas. Du coup, session start, voilà, comme ceci. Donc du coup là, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir faire bienvenue, on va pouvoir afficher le nom de l'utilisateur qui est connecté. Hop, on va ouvrir la balise PHP, on va faire un echo de $_session user. Voilà, comme ceci. Et là, on va voir si on se connecte. Route, hop, bienvenue route. On peut tester aussi avec test1. Hop, voilà, bienvenue tester 1. Donc voilà, ça marche nickel. Du coup, là, on va pouvoir venir faire nos catégories du style liste d'amis, demande d'amis, hop, ici, demande d'amis, et ici, autre utilisateur. Donc ceux qui vous ont pas envoyé une demande et qui ne sont pas vos amis. Autre utilisateur. Donc, hop, avec mon petit code CSS, normalement, ça devrait faire des petits espaces, voilà, histoire d'avoir une présentation pas trop moche. Donc maintenant du coup on va pouvoir effectuer une grosse requête tout en haut et récupérer toutes les relations d'amis qui sont en lien avec notre utilisateur qui est connecté. Donc du coup on va pouvoir créer une variable query, hop, comme ceci. Comme tout à l'heure, hein, c'est le même principe. $db prépare, donc on va faire une requête préparée. Select everything from friend. Cette fois on sélectionne tout avec l'étoile parce qu'on veut savoir le username 1, le username 2 et si la requête est en attente. Donc toutes les infos de la table. Donc où l'utilisateur 1 est égal à $username 1. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Hop, j'ai oublié ici le petit 1. Voilà. Et pareil pour l'utilisateur 2. Donc vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Hop. Username 2. Et 2. Voilà. Donc en gros en fait on va regarder si notre utilisateur c'est soit l'utilisateur 1 soit l'utilisateur 2 tout simplement. Rien de bien compliqué. Du coup on va venir exécuter cette requête préparée avec un tableau toujours pareil.
tac, c'est pas ici. Hop, voilà, comme ceci. Du coup, username 1, ça va être égal à $_session_user, normal. Et pareil pour le username 2, tac, voilà, comme ceci. Donc du coup, là, on va pouvoir récupérer nos infos, toujours avec la variable data, toujours du même principe. Et comme vous avez sûrement compris avec tout à l'heure, on va faire un fetch all cette fois, parce qu'il y a plusieurs relations d'amis. Et je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs ce que ça fait si on fait juste un fetch, même si vous en doutez. Donc là, hop, on peut actualiser. Oh, j'ai pas inclus, la petite erreur, j'ai pas inclus ici. Ou même, je vais mettre un require, notre variable db.php. Enfin, notre fichier, donc notre variable. Hop, voilà. Donc là, il a deux amis, notre utilisateur test1. Donc on peut voir ça, test1, c'est pas ici, friend. Il est ami avec test2 et il est ami avec root. Voilà. On va se connecter avec root, on peut voir aussi que ça va marcher. Lui, il a 3 amis. Il est ami avec test2, avec test1 et test3. Donc du coup, si on fait juste un fetch, je vais vous montrer ce que ça fait. Il va récupérer la première ligne, c'est-à-dire test2 ami avec root. Voilà, donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir enlever notre var dump ici. On va pouvoir du coup, dans chaque catégorie, afficher donc du coup les amis qui sont bah, du coup soit en attente, soit amis déjà, soit pas amis. Donc pour ça, du coup, on va venir naviguer dans notre tableau data, parce que oui, c'est un tableau parce qu'on a plusieurs infos. Donc c'est un tableau constitué de tableaux, donc on va avoir un tableau à 2 dimensions. Donc on va faire un for qui va s'exécuter selon le nombre d'infos qu'il y a dedans, donc avec la fonction sizeOf de data, donc il va regarder la taille du tableau, combien il y a d'infos à l'intérieur, donc la boucle va s'exécuter pour vérifier chaque info, qui est constituée du coup d'une relation d'amis. Chaque info est une relation amie en fait, qui est en rapport avec notre utilisateur du coup. Donc du coup on va regarder if data i, donc du coup on va regarder une par une relation, et on va regarder l'info username 1 pour commencer, voir si celui qui a envoyé l'invitation c'est notre utilisateur ou pas. Si c'est notre utilisateur, c'est celui qui est connecté, c'est ça que j'entends dans notre utilisateur. Et du coup, si c'est pas le cas, bah, ça veut dire que ce sera pas lui. Et du coup, si c'est lui qui a envoyé l'invitation, nous on va regarder si la personne à qui il l'a envoyé l'a accepté. Donc ça, on va faire ça dans un second temps. D'abord, du coup, on va afficher l'utilisateur à qui il l'a envoyé, parce que dans tous les cas, on va l'afficher dans liste d'amis. Et s'il l'a pas accepté, on va l'afficher à côté, juste après, entre parenthèses, n'a pas encore accepté l'invitation. Donc du coup, là, ici, on va afficher username 2, et j'ai oublié le petit i. Tac. Hop, on va faire à la main. I, voilà, comme ceci. Tac. Donc là, du coup, ça va afficher l'utilisateur 2 à qui il a envoyé l'invitation. Normal, c'est ce qu'on a voulu faire. Et du coup, on va regarder si la requête tac, is pending est toujours en attente. Donc, is pending est égal à true. Alors à ce moment-là, on va faire un echo. Donc, il n'y a pas de retour à la ligne, donc ça va s'afficher juste après. En attente d'être accepté. Voilà, comme ceci. Donc, hop, ici on va mettre un point virgule. Normalement j'ai rien oublié, ça devrait aller. Donc là, si on actualise, hop, on a voilà nos amis. Donc on va mettre un petit retour à la ligne à la fin de chaque boucle pour pouvoir avoir quelque chose de assez organisé quand même. Voilà, comme ceci. On n'oublie pas le point virgule, on actualise. Et là voilà, on a test 1 et test 3 qui est en attente d'être accepté. On vérifie. Test 1 est bien en ami avec root. Du coup, la requête n'est pas en attente et root est bien en ami avec test 3, mais cette fois test 3 n'a pas forcément accepté. Donc ça, c'est fait, notre système est fait. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la deuxième partie, qui est celle du coup de si c'est notre utilisateur qui du coup qui a reçu une demande mais qui l'a forcément accepté. Parce que s'il l'a pas accepté, ça s'affichera dans cette catégorie ici. Donc tout simplement, on regarde si la requête est is pending. Hop. Et si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, pardon, on va pouvoir afficher tout simplement l'utilisateur numéro 1, parce qu'en l'occurrence, ça sera pas nous, ça sera nous, on est l'utilisateur 2. Voilà, comme ceci. Et là, si on actualise, hop, on n'a rien, parce qu'on n'a pas d'autres amis, root n'a pas d'autres amis. Hop, si, il a test 2, qui est, oui, parce que voilà, hop, j'ai pas mis false. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir notre troisième ami, voilà, test 2 qui va apparaître. Voilà, donc là, notre système de base est fait. On va pouvoir s'attaquer maintenant au système, donc, pouvoir faire la demande, voir si on a des amis qui sont qui nous ont envoyé une demande. Donc du coup pour ça, tout simplement, c'est pareil, on va faire une boucle, hop, une boucle for. Hop, si j'ouvre pas la balise PHP, ça va au moins bien marcher. Donc c'est pareil, le code est pas super propre, je fais pas d'orienté objet, rien du tout. C'est juste vraiment pour vous montrer le système de base.
Donc hop, on fait toujours la même boucle avec sizeof de data. Et hop, on va faire un i++. Donc du coup, là c'est pareil, on va vérifier si notre utilisateur, enfin si la demande de l'utilisateur est en attente. Tac, de is score pending est égalé à la true. Nous on veut absolument que la demande soit, enfin pardon, la demande soit en cours, enfin qu'elle n'ait pas été acceptée par l'utilisateur qui est connecté, donc par notre utilisateur, et du coup que notre utilisateur ça soit l'utilisateur 2. Hop, là je prends l'utilisateur 1, mais on va venir changer. Hop. Parce qu'on veut ici récupérer dans cette catégorie les demandes qui ont été envoyées, donc on est forcément l'utilisateur 2, et du coup qui sont en attente. Donc du coup, ici, hop, on va pouvoir faire un echo de data utilisateur 1, puisque nous on est utilisateur 2. Tac, voilà, comme ceci. Donc là, du coup, si l'utilisateur 2 c'est pas nous, bah logiquement ça devrait afficher. Donc là, est-ce qu'on a une demande qui nous a été envoyée? Non. Si. Non, il n'y a pas de demande qui nous a envoyée. On va venir modifier ici la demande, donc de test de VRoute, on va faire qu'elle est toujours en attente. On va actualiser, et là, elle est affichée ici. Nickel. Donc oui, parce que j'ai changé la variable, du coup avant elle n'était pas acceptée, du coup on était amis, mais du coup je l'ai modifié, il est passé dans cette catégorie. Donc c'est nickel, c'est ce qu'il nous faut. Donc faut regarder aussi, non normalement ouais, c'est bon, là tout notre système de base est fait. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc on en est à ouais, quasiment 17 minutes de vidéo. Après on va faire le système du coup pour accepter. Donc par exemple ici on peut faire un petit lien, hop je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Hop, on va mettre un lien vierge pour l'instant, hop, de accepter. Tac. Voilà, comme ceci. Et là hop si on actualise, on a le petit bouton accepter. Donc hop, on fait accepter, et en fait lorsqu'on va cliquer sur ce lien, on va être redirigé sur une autre page, on va effectuer des requêtes en get sur cette page, et du coup on va pouvoir effectuer des actions sur la base de données. Pareil pour ici, on va pouvoir faire des boutons supprimer en ami, et du coup ils vont repasser dans autre utilisateur, etc. C'est vraiment toutes ces actions qu'on va faire dans cette prochaine vidéo. J'ai préféré ouais, pas tout faire dans une seule vidéo pour pas que ça vous paraisse trop long. Donc voilà, après, dans la prochaine vidéo, elle devrait faire à peu près le même temps et les systèmes vont être assez intéressants. On va faire un système de compteur d'amis aussi. Donc ouais, toutes les actions qui sont en relation avec les amis, donc accepter, refuser, supprimer, etc. Terminer le système d'autres utilisateurs, parce que nous en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker tous les utilisateurs qu'on a déjà checkés dans un tableau, et du coup bah tous ceux qui n'ont aucune relation d'amis avec notre utilisateur, bah du coup on va les mettre dans cette partie. Donc bah voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je veux dire à la prochaine vidéo, donc à la partie 2 de ce tuto. Si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, laissez un petit like, un petit commentaire s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Et si vous avez des suggestions aussi, pourquoi pas faire dans la deuxième vidéo que j'ai pas parlé, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!